Aujourd'hui, on va tout comprendre sur le point. Voilà, là c'est mieux. Lorsqu'on filme un sujet, mieux vaut qu'il soit visible et notamment net. Pour ça, il va falloir qu'on fasse le point avec notre caméra et même plus précisément avec notre optique. Alors faire le point, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement déplacer la zone de netteté de votre image sur le sujet. Et cette zone de netteté sera plus ou moins grande en fonction de la profondeur de champ. Commençons par un petit rappel sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est tout simplement la zone nette dans votre image par opposition aux zones floues. Après attention, c'est pas une zone nette et une zone floue, c'est une zone nette et plus on s'éloigne de cette zone nette, moins l'image sera nette et plus elle sera floue. Plus la profondeur de champ est grande, plus la zone de netteté sera grande et donc moins il y aura de flou. A contrario, plus la profondeur de champ est faible, plus la zone de netteté sera petite et plus le flou sera visible. Sur cette image, on n'est pas sur une énorme profondeur de champ, mais on n'est pas sur une rikiki non plus. Suivez ma main, là elle est nette et plus je l'avance vers vous, plus elle va devenir floue. La profondeur de champ se règle avec trois choses qu'il faut absolument connaître par cœur. Ces trois choses sont tout d'abord l'ouverture du diaphragme. Plus l'ouverture est petite, ou en tout cas le chiffre de l'ouverture est petit, plus la zone de profondeur de champ sera petite, même si paradoxalement, un petit chiffre d'ouverture veut dire un diaphragme ouvert. Ensuite, la longueur de votre focale. Plus vous aurez une focale longue, plus la profondeur de champ sera faible, plus vous aurez une focale courte, plus la profondeur de champ sera grande. Et le dernier élément, c'est la distance par rapport à votre sujet. Là, je suis très près de l'objectif et vous pouvez voir que derrière, c'est beaucoup plus flou. Certains vous diront que la taille du capteur joue sur la profondeur de champ. Alors il y a plusieurs écoles. En théorie, non, même si la taille du capteur va jouer indirectement sur la longueur de votre focale pour des questions d'angle de champ. Mais c'est vrai que moi, pour m'être amusé à rentrer dans des logiciels qui capturent la profondeur de champ à différentes données à différents capteurs, j'avais trouvé des profondeurs de champ différentes, à capteurs différents, et pire, j'avais trouvé des profondeurs de champ différents à capteurs similaires. Et j'avais fait la comparaison sur deux logiciels. Donc un jour, il faudra que je creuse cette histoire, mais non, retenez quand même que les trois choses qui influent sur la profondeur de champ, c'est ce que je vous ai dit, l'ouverture, la distance du sujet et la longueur de votre focale. Comment bien faire le point? Alors comme on l'a dit, la notion de point, elle est quand même très liée à la notion de profondeur de champ. Si vous avez une grande profondeur de champ, ça va être relativement facile d'avoir tout le temps le point parce que la zone sera grande et même si vous vous déplacez ou que votre sujet se déplace, devrait y avoir quand même régulièrement le point. En revanche, si vous avez une petite profondeur de champ, ça va être plus complexe, d'autant plus si vous vous déplacez ou le sujet se déplace, ou les deux alors. Si c'est le cas, il faudra essayer de garder la même distance avec le sujet ou alors gérer en parallèle du déplacement avec la bague de mise au point. La bague de mise au point, à ma connaissance, il y en a sur toutes les optiques et je vous propose justement un petit exercice. Allez, démo! Ok, petite démonstration. Donc là, j'ai mon GH5. Ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai 3 points. Là, je vous mets l'image de mon GH5. Et donc, je vais m'amuser à déplacer ma zone de netteté sur mes 3 points. Alors, je commence en faisant le point sur mon objet le plus proche. Je peux même le faire encore plus proche sur mon truc en bois. Et là, quand je déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers la gauche, je déplace ma zone de netteté. Voilà, là je suis au dernier objet et là je suis encore plus loin au niveau des stores. Et là si je reviens vers la droite, je reviens à mes objets. Donc sur cette optique, en gros, quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la zone de netteté s'avance dans le champ. Et quand on tourne vers la droite, au contraire, la zone de netteté se rapproche de l'optique. Voilà, fin de la démo. Parlons maintenant du follow focus. Le follow focus, c'est un accessoire qui est utilisé sur les tournages de fiction et même pas que, sur d'autres tournages. En théorie, il est géré par le premier assistant caméra qui est aussi appelé le pointeur. Alors le follow focus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une molette déportée qui est reliée à l'aide d'une bague qui entoure la bague de mise au point, une bague à cran, et donc qui est une espèce de déport de la bague de mise au point qui sera utilisée en général par le premier assistant caméra. Il existe également des follow focus HF, c'est-à-dire à distance, où là, l'assistant cam pourra directement régler le point via une télécommande qui est reliée directement en HF
avec la bague crantée. Et ça sera très utile, notamment par exemple si le cadreur est avec un Steadicam et que l'assistant opérateur ne peut pas être à côté à faire le point. Donc les systèmes HF vont majoritairement être utilisés dans les configs en mouvement. Parlons maintenant très rapidement des effets de pompage. Les effets de pompage, qu'est-ce que c'est? En fait, un effet de pompage, c'est quand vous changez le point, mais que l'angle de champ change aussi. Alors, ça n'arrivera pas sur une focale fixe, mais ça pourra arriver sur certaines focales. Et généralement, c'est plus des optiques photo que des optiques cinéma et vidéo d'ailleurs. C'est surtout des optiques photo. Et si on change le point, on pourra avoir un léger changement d'angle de champ. C'est le cas notamment de l'optique 50-100 de chez Sigma Art qui, malgré le fait que ça soit une superbe optique, a des effets de pompage très marqués. Pour ce qui est du point en vidéo, donc en vidéo par opposition au cinéma, alors si vous filmez un portrait ou une interview, en soi, pas trop de complexité, le sujet ne bouge pas, le plan est fixe, vous faites votre point en amont avant le rec et normalement vous êtes tranquille. Après, attention, si vous avez une faible profondeur de champ et que vous avez votre personne qui parle comme ça et à la fin qui est comme ça. Il faudra juste être vigilant à ce sujet-là, mais pas de complexité. En revanche, s'il y a du mouvement, et ben là, voilà, il va falloir régler directement avec sa bague de mise au point ou alors avec un follow focus que le cadreur pourra utiliser. D'ailleurs, de plus en plus de gimbals proposent un follow focus déporté qui permettent de gérer le point. Et ça peut être utile parce qu'on ne peut pas toucher quand on a un gimbal sa bague de mise au point sous réserve de tout déséquilibrer. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant, j'aimerais vous parler de 2 voire 3 choses. Cette fois-ci, ce n'est pas lié à l'optique, c'est lié à notre appareil et ce sont les options qui vont nous aider à faire le point. La première option, c'est le peaking. Alors le peaking, en gros, c'est une colorisation de la zone nette, une colorisation qui va prendre, alors ça va être à vous de régler ça en fonction des appareils, les couleurs vont changer, mais il peut y avoir du rouge, il peut y avoir du bleu, il peut y avoir du vert, j'ai vu du orange. Moi, à l'heure actuelle, là je regarde, sur mon S1H, je suis sur du rouge. Généralement, je prends du rouge parce que c'est quelque chose d'assez visible. Le peaking, c'est cool et ça permet rapidement de voir ce qui est net et flou. Après, attention, ne vous reposez pas que entièrement sur le peaking. Le peaking va être plus une béquille, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir du peaking sur une zone et en fait, au final, elle n'était pas si nette que ça. Elle n'était pas archi méga floue, mais on va dire que le point était mou. Donc notamment sur les plans larges, faites très attention, ça reste un outil logiciel et il est perfectible. Du coup, quand vous faites votre point, je vous encourage vraiment à utiliser ce qu'on appelle le focus magnificateur. Le focus magnificateur, qu'est-ce que c'est? C'est une option de grossissement dans votre appareil qui va en fait zoomer numériquement et qui va vous permettre de vraiment bien arrêter le point. Alors parfois, sur certains appareils, quand on joue sur la bague de mise au point, il y a directement un zoom qui nous permet vraiment d'être très précis et parfois, il faudra directement appuyer sur le bouton zoom numérique de votre appareil. Mais moi, je vous invite avant chaque prise à faire ce qu'on appelle un focus magnificateur. La dernière des options, et en fait c'est plus un teasing parce qu'on la développera dans une autre vidéo, c'est la mise au point automatique. Il y a encore 3-4 ans, on parlait de mise au point automatique à un vidéaste professionnel. Il regardait les gens comme ça et il disait mais non mais c'est pas possible, c'est impossible. Sauf qu'il y a eu une vraie évolution ces dernières années de la part des fabricants et maintenant la mise au point automatique devient une réelle solution et pour le run and gun ça peut devenir très intéressant. Mais ça mérite bien une autre vidéo et du coup je vous le tease et on va préparer cette autre vidéo sur la mise au point automatique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, une vidéo qui était quand même assez orientée débutant. Après, c'est toujours des rappels qui sont intéressants à savoir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous êtes amusé, que sais-je, n'hésitez pas à faire le petit pouce qui encourage. L'abonnement aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes libre également de télécharger, on propose des petits guides chez Apprendre le cinéma. Et là, on parle de vidéo, donc autant télécharger le petit guide du vidéaste. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et sachez qu'on prépare, elle est en écriture, on prépare la vidéo sur la mise au point automatique en vidéo. Je vous dis à très bientôt.